On a assisté aujourd'hui à un face-à-face entre Tadej Pogačar et Paul Sexas. On a la déclaration de Tadej Pogačar qui a parlé du coureur français. Regardez ce qu'il a dit. Je n'ai pas été surpris par Sexas, j'ai été impressionné et épaté de voir à quel point il est bon. Chapeau à Paul, il fait une super course. Pour moi, c'était l'une des redoutes la plus dure. Il parle bien sûr de l'ascension que j'ai faite jusqu'à présent. Chapeau, il a fait un super bon début de saison, de superbes résultats. C'est bien de le voir si fort. Je ne pense pas avoir déjà vu un coureur plus fort que lui. Moi, je ne vais pas rajeunir. Nous allons continuer à travailler dur, nous battre dans les années futures pour gagner autant que possible, jusqu'à ce qu'ils nous détruisent, jusqu'à qu'ils détruisent tout le monde. Des propos élogieux de la part du champion du monde. Alors, est-ce qu'on assiste au début d'une rivalité? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel dans l'équipe du soir. Jingle. Claire qui va me sortir de ça. Et c'est même un super duel royal. Ça va être long, hein, parce que là, on a déjà fait beaucoup. Ah mais oui, mais c'est parfois, quand c'est long, c'est bon aussi, Seb. J'ai la team des oui. On assiste au début d'une rivalité. C'est Pierre et Seb qui commencent. Pierre. Sébastien. Ah bah voilà, c'est moi. C'est moi. Seb prend le lead. Mais j'ai peur. Et l'autre, il a pris 100% dans la tête. C'est vrai, Je suis pas sûr d'avoir envie c'est pas le encore. partenaire idéal. Non pour Régis et Claire qui commencent. Claire, je pense qu'elle va tout faire même. Non. Le mot de la fin, le mot de la fin. Bon, Ouais, ok. non, c'est pas le début d'une rivalité. Claire, allez-y. Le premier argument, c'est Pogačar qui vient de le donner. Il ne va pas rajeunir, Pogačar, donc il va vieillir. Donc est-ce qu'il va encore avoir un niveau au niveau de Paul Sexas dans 2-3 ans? C'est pas sûr. Une rivalité, c'est vraiment fait pour durer sur plusieurs années. Il y a 8 ans d'écart entre les deux. Aujourd'hui, vous pouvez me parler de rivalité entre Van Aert et Van der Poel qui a existé, certes. Après, est-ce qu'on peut parler, par exemple, d'une rivalité entre Pogačar et Vingegaard? Moi, aujourd'hui, je ne le crois pas. Et pourtant, c'est ce qu'on a pensé pendant 2-3 Tours de France, peut-être. Donc pour ça, pour moi, ce n'est pas le début d'une rivalité. Sébastien. Bah, si j'écoute Claire, Tadej Pogačar a 36 ans et demi. Or, si j'ai bien regardé sa date de naissance, a priori, il a 27 ans, ce qui lui laisse quand même la possibilité d'étendre sa carrière sur, allez, faut pas perturber Claire, 3-4 ans, on va dire, minimum. Et quand même, quand je vois les propos, quand je lis les propos de Pogačar au sujet de cette chasse, j'arrive pas à le dire, je pense quand même qu'on a compris qui était en face de lui. Donc là, au début de la rivalité, c'est Pogačar lui-même qui l'a annoncé. Régis. Non, mais la notion de la rivalité, quand vous avez un coureur qui a gagné autant de courses et un jeune qui va rentrer dans le monde professionnel du cyclisme, la rivalité va venir bien plus tard, dire à travers les courses qui vont se jouer quelque part. Donc qu'il y ait une rivalité aujourd'hui sur quelqu'un qui débute quelque part et quelqu'un qui est habitué, je trouve que c'est exagéré et amplifié. Il restera un peu de temps, Claire, si vous voulez. Pierre. Bien sûr qu'on a une rivalité qui vient de naître entre les deux champions. Tout simplement, l'image dans la redoute où Paul Sexas est venu à la hauteur de Pogačar, c'est là que ça commence, la rivalité. Elle est bel et bien partie. Ils se sont tenus. Il a essayé de le suivre, il a réussi à le suivre et on a vu dans le regard, quand Pogačar a regardé et a toisé du regard Paul Sexas, bah ça c'est une vraie rivalité qui vient de naître et ça va durer quelques années. Claire, vous voulez rajouter quelque chose? Qu'on verra sur le Tour de France si la rivalité naît à ce moment-là ou pas entre Pogačar et Sexas. Pierre, un dernier mot? On verra ça sur le Tour de France 2027. Claire nous a dit qu'il allait faire le tour. C'est l'info de ce super duel. C'est l'info. Si vous pensez qu'on vient d'assister au début de la rivalité entre Paul Sexas et Tadej Pogačar, vous votez pour Sébastien et Pierre. Si vous êtes opposés à cette idée, vous votez pour Claire et Régis. Président. On va gagner. Je pense qu'on va gagner. Ouais. Pas avec lui. Si on croit à l'avenir de Sextas, c'est évidemment qu'il y a une rivalité qui est en train de se mettre en jeu, parce que on en a envie, enfin tout le monde en a envie, qu'il se passe enfin quelque chose, qu'il y ait quelqu'un qui vienne lutter contre Pogačar et qui donne l'espoir. Et s'il participe au Tour de France, il y aura cette rivalité. On va la mettre, parce que les médias vont la mettre. Tous les jours, tant que Sextas n'aura pas craqué, il y aura la rivalité. On dira il y a une possibilité de rivalité. Non mais Raymond, il a un autre argument. Elle existera. J'en suis sûr qu'il a un autre argument. Il n'a pas que cet argument. Sur la rivalité, je suis sûr qu'il pense que la rivalité aujourd'hui entre les deux champions, c'est pas un problème d'âge, mais par rapport à un passé, par rapport à une carrière qui est déjà construite et à un coureur qui doit construire sa carrière. Moi, la rivalité, elle existe quand deux sportifs... Ouais. CR7 et Messi.
Voilà, par exemple. Ou au tennis, Nadal et Federer, à un moment, voilà. Et là, Sinner et Alcaraz. Par exemple. En Et fait, là, ils sont tous les deux dans la construction. Là, il y a trop d'écart pour vous. Oui. Non, quand Alcaraz est T'aurais arrivé. été meilleur si t'avais. Je voulais le présenter comme ça. Il n'a pas osé réagir. Mais là, c'est vrai que c'était vachement bien. C'est Raymond qui m'a... C'est dommage d'attendre que ce soit fini. C'est grâce à ça qu'on va gagner. Vous pouvez encore voter. Vous pouvez encore voter. Juste sur. Donc il y a une rivalité pour Oui. moi qui va naître Évidente. et qui va Mais exister. qui va naître Qui va naître? Qui va naître avec le Tour de France 2027, je suis d'accord. 27. Non, mais C'est l'autre côté du qui mur. existe. La preuve, déjà, on l'a mis en place. Les médias l'ont mis en place. Tout le monde va vouloir. Pogačar l'a mis ça. en place. Tout le monde attend. Parce qu'il y a on se dit tout d'un coup, on rêve, on a un coureur français qui est capable de rivaliser au plus haut niveau avec le meilleur Mais Raymond, du monde, avec Pogačar. Raymond, c'est balèze. On a tous envie que ça arrive. Raymond, ça, tu as raison, mais manifestement, le phénomène, il n'est pas que franco-français. À l'étranger aussi, on en parle beaucoup. Donc c'est ça qui donne de l'épaisseur aussi à la thèse d'une rivalité naissante. Et je crois vraiment que ce n'est pas juste franco-français, même si c'est très intéressant de quand même constater. Il y a l'Olympique de Marseille qui a joué ce soir. Moi, je crois que depuis que je participe à cette émission, c'est la première fois qu'au bout d'une heure d'émission, on n'a pas dit un mot sur l'Olympique de Marseille. Ça vous déplaît ? Ils ont fait quoi, match nul? On n'a pas partout. On n'a pas Et donc, critiqué- on n'a pas à l'échelle critiqué du Marseille. football, c'est une catastrophe, l'Olympique de Marseille qui a fait match nul. On l'a dit ou pas? Oui, je l'ai dit On en l'a dit ouverture. rapidement. On l'a Je l'ai dit. dit en ouverture. Et on vient de faire une heure sur le cyclisme. Et c'est très important. Et je pense que c'est aussi rafraîchissant pour les médias, tu as raison, et pour les Français. Ce sera intéressant de voir les audiences Bah, si je suis qu'ont plus fait là nos demain, on confrères. aura la réponse. Qu'ont fait nos confrères de France Télévisions Ah oui. demain. Ah Ce oui. sera intéressant. Juste clair sur ce qu'évoquait Seb sur. C'est vrai qu'en France, il y a un phénomène exceptionnel autour de Paul Sexas dans le peloton, et donc pas que le regard franco-français. C'est comment on perçoit ça? Bah oui, comme ça, enfin, on le voit arriver, on voit en fait les exploits. Et, je crois qu'en effet, le meilleur ambassadeur de ça, c'est ce que Pogačar Ouais. a raconté. Et en fait, c'est assez dingue parce que je ne sais pas si, quand on était sur les championnats d'Europe, quand on les a commentés, tout le monde avait pris déjà la mesure de ce qui était en train de se passer. C'était en octobre. Bah, c'était une promesse, en fait. Là, ça C'est devient concret. Exactement. Et donc maintenant, il est clairement mis directement dans les favoris. Juste pour rebondir sur ce qui se passe, moi j'ai vu passer un article dans le New York Times qui parlait de Paul Sexas, par exemple, notamment. Enfin voilà, c'est quand même assez hallucinant. Et beaucoup de médias généralistes. Mais le New York Times aujourd'hui, les États-Unis, enfin, c'est pas forcément un pays qui suit vélo, maintenant, ouais. en tout cas, de près le Tour de France. Justement, il y a une déclaration de Paul Sexas. Comment battre Tadej Pogačar, Tanguy? Oui, il en a parlé à l'équipe. Évidemment. De la puissance, ça paraît évident, mais clairement, c'est progressé. On voit le niveau qu'il a, Tadej Pogačar. C'est quand même déjà extrêmement difficile de le suivre, pouvoir s'accrocher, pouvoir se battre contre lui jusque dans la roche au faucon. C'est déjà énorme. Il ne m'en manquait pas de temps pour basculer avec lui. Sur la notion de rivalité, Pierre, c'est vrai que il a Mathieu Van Der Poel sur certaines classiques. Sur le Tour, c'est plutôt Jonas Vingegaard. Paul Sexas, c'est plus fort que les deux que je viens de citer, potentiellement. C'est différent. Mathieu Van Der Poel, c'est les Ah, mais classiques. là, on a l'impression c'est un peu un baby Poggi, quoi. Il peut faire un peu tout comme Pogačar. C'est le même, il vient du cyclocross, très à l'aise dans les chemins, sur les Strade Bianche, il était très à l'aise. Il avait Mais- essayé Strade, c'était mal passé, Paul Sexas. Deuxième, hein. Oui, mais bon, Ouais. Pogačar s'est barré à 80 quand même. Ouais, bah, comme tout le temps. Mais non, c'est ce qu'on est en train de vivre avec Paul Sexas. Enfin, voilà, on est sur une émission qui parle peu de ce vélo. On fait 1 heure et comme Claire a dit, tous les jours, j'ai des médias, mais qui n'ont rien à voir avec le sport. Et qu'il l'appelle pour lui dire Et mais ouais. pourquoi tu veux pas qu'il fasse le Oui. Mais c'est. Pierre est content, ça fait plus de piges. C'est hallucinant. Non, Oui. c'est franchement ce qu'on est en train de vivre avec lui, c'est tout simplement. Et fou. rapidement, avant qu'on parte malheureusement en page de publicité, un petit mot quand même sur Tadej Pogačar, sur le côté panache, qu'il l'adoube comme ça, Paul Sexas. Est-ce que ça fait déjà de lui maintenant un coureur différent? Parce qu'il est adoubé par le boss. coach, je sais pas, mais par le boss. Bah, c'est flatteur. Il veut aussi, Pogačar, il veut que Paul Sexas il continue de lui prendre des relais gentiment et de Il n'a l'amener. pas digéré le relais. Non, mais Pierre, il l'a. c'est ça aussi. Il faut savoir se mettre ses adversaires dans la poche. Et Pogačar, Il est fort là-dedans. il est fort là-dedans. Il est bien aimé de tout le monde. Il est gentil. Alors,
ok, c'est un bon garçon. Mais quand même, moi je trouve que Van Der Poel, il est gentil de le relayer autour des Flandres. Là, il est gentil de le relayer. Et peut-être il pourrait avoir un petit peu moins d'aide. On pourrait rejoindre Vingegaard. Associé à moi, regarde ce qui se passe. Victoire de Seb et Pierre. Ouais. J'ai une petite déclat qui date d'après le Dauphiné l'année dernière. Donc en 2025 juin, Pogacar avait dit sur Sexas, il est formidable ce petit, c'est un gros moteur. Si les médias français ne lui mettent pas trop la pression, il est promis un grand avenir. Vous rejoignez le clan de Raymond Domenech, anti-média. Merci Claire.